j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ici, c'est une journée pluvieuse. En fait, c'est une semaine pluvieuse en fait parce que la météo, elle est bizarre. Je sais qu'en France, ça frôle au niveau des 40-42 degrés. S'il vous plaît, gardez ça pour vous. Euh, j'ai rien contre le partage, mais je pense que pour la météo, je vais vous laisser vos chaleurs et canicules parce que pour l'instant, je pense qu'il fait entre, les températures en tout cas où je suis varient entre 15 et 20 degrés de jour et en général, ça se rafraîchit la nuit, mais ouais, pour la météo, je veux pas de vos 42 degrés, donc on va garder ça séparément comme ça. Donc la vidéo aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de thématique en tant que telle, je vous dirais. Euh, Là, je suis en train de prendre un peu plus de temps pour montrer des capsules vidéo. Donc, ce serait plus, j'essaie de me diriger plus ou de shifter en fait vers l'astrologie. Donc, c'est sûr que pour l'instant, j'offre encore des consultations privées, mais je vous dirais que de base, ça n'a jamais été mon objectif. Donc, mon objectif n'a jamais été, je sais pas, d'avoir... Désolé, il y a un oiseau qui semble prendre sa douche sous la pluie. Ou peut-être pas sa douche, mais bon. Bref. Mon objectif n'était pas de commencer une chaîne YouTube et d'avoir des milliers d'abonnés et ainsi de vivre ma vie à faire que des tirages. Moi, personnellement, je pourrais pas... C'est pas quelque chose que je ferais temps plein. Ça va pas avec ma personnalité. J'ai besoin de faire différentes choses à la fois. Et j'ai l'impression aussi que dans ma vie, de toute façon, je ferais différents types de métiers ou de professions. Donc, je me vois pas me caser à faire que des tirages. Personnellement, c'est... Si vous en faites déjà à votre niveau... Oh, j'ai des cheveux blancs. Oh putain. Ok, bon. Waouh. Ok. Bon, je sais que j'ai des cheveux blancs quand même depuis l'âge de 21-22 ans. Donc, personnellement, je les arrache pas parce que, ouais, elles sont là de toute façon. J'en ai tellement, honnêtement, que j'ai juste arrêté en fait. Je pense que je voulais justement les teindre en gris argenté, mais bon, ma mère était pas trop chaude à l'idée parce que, soi-disant, je suis trop jeune pour avoir les cheveux blancs ou gris. Mais bon, des fois, j'ai des idées un peu extravagantes qui la font pas plaisir, mais bon. En même temps, vu le processus un peu trop chimique, je fais plus tant de coloration non plus. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, oui, au niveau de la consultation, ça n'a jamais été mon but à long terme de faire que de la consultation, faire que des voyances. De toute façon, si vous regardez déjà ma chaîne, vous voyez que déjà, je poste pas beaucoup sur YouTube. Je mets à peine, je veux dire, j'en faisais quand même de temps en temps au début parce que ça pouvait servir à certaines personnes, mais je fais pas non plus des pick a card. Donc, choisissez une pile de cartes et regardez si le message vous parle. J'en fais pas beaucoup. Si j'en fais, ça va surtout être au niveau collectif, au niveau professionnel. J'ai pas non plus d'attrape-piège ou d'attrape-client où est-ce que je vous fais genre des tirages par exemple. Est-ce que c'est l'être aimé de votre vie? Est-ce que votre ex va revenir? Quand est-ce que vous allez rencontrer votre âme sœur? Pour moi, c'est quelque chose que je refuse parce que ça vient créer une dépendance pour le consultant, de un, envers la voyance, de deux, c'est que en développant cette addiction pour la voyance, c'est ce que je considère très dangereux et c'est pour ça que j'ai toujours limité ou du moins sélectionné les tirages sur lesquels je travaillais en ligne. Même sur mon site, vous le verrez quand vous voyez la description. Je vous l'ai dit, si vous me parlez d'un ex ou à savoir si c'est votre âme sœur ou votre flamme jumelle, d'avance, je ne traiterai pas la question parce que pour moi, du moment que je vous dirai pas ce que vous voulez entendre, vous allez continuer à aller voir quelqu'un d'autre. Et même si je vous dis quelque chose et que vous le prenez, si ça résonne pas avec vous, vous serez tellement dans une énergie d'obsession et limite négative que vous allez continuer
à aller voir d'autres voyants qui peut-être, eux, ils vont vous dire ce que vous voulez entendre. Et là, ça fait que beaucoup après, ils vont se dire, ah, ben la voyance, c'est de l'arnaque, c'est des menteurs, c'est pas vrai, mais en même temps, c'est, comment dire, il y a des fraudeurs dans tous les domaines, dans toutes les sphères de la vie, dans toutes les catégories. Il y a vraiment, vous avez des salopards partout. Point barre, ok? Donc moi, c'est pour ça que de base sur ma chaîne, j'ai jamais fait rien d'attrayant ou d'obsessif par rapport au sentimental. Donc vous n'avez pas de vidéos sur ma chaîne sur qu'est-ce que votre flamme jumelle pense de vous, qu'est-ce que votre âme sœur pense de vous. Et vous allez voir que c'est ces gens-là qui vont avoir le plus de vues, le plus d'interactions aussi, parce que ça vient créer une certaine dépendance, parce qu'on cherche tout le temps constamment l'amour à l'extérieur de soi, on cherche tout le temps constamment à aller chercher, à puiser hors de soi. Même déjà aujourd'hui, la plupart des gens qui sont en couple, de base, c'est pas nécessairement par amour, c'est qu'ils ont peur d'être seuls, ils n'aiment pas la solitude, alors pour eux, ils préfèrent même être dans une relation toxique plutôt que d'être dans une relation harmonieuse déjà avec eux-mêmes et de là venir travailler avec la loi de l'attraction ou simplement l'abondance pour cette fois attirer ce qu'ils pensent qu'ils méritent. Donc déjà là, pour moi, c'est... de base, j'aime pas et je veux pas que les gens dépendent de moi. Je veux dire, c'est sûr qu'après mes enfants, je veux pas non plus avoir une dépendance pour qu'ils aient quand même une certaine autonomie et indépendance dans la vie éventuellement quand j'en aurai et quand ils seront majeurs ou plus vieux, parce que c'est pas parce qu'on est rendu majeur qu'on est prêt à se jeter dans la vie adulte en tant que tel. Mais mon but dans la vie, c'est au moins donner les bases nécessaires pour qu'après, eux, quand ils sont rendus à cette période de remise en question, ils font le tri à savoir qu'est-ce que je leur ai inculqué qu'ils gardent et qu'est-ce qu'ils veulent leur ajouter, eux, par rapport à leur génération, par rapport à leur connaissance, par rapport à leur propre découverte dans le bagage que moi, je leur aurais transmis. Et c'est la même chose, ou du moins la même valeur que j'essaie d'avoir aussi par rapport avec mes abonnés ou par rapport à mes clients. C'est que je ne veux pas je veux pas une énergie de dépendance. Je tiens à... Comment dire? Pour moi, le karma, c'est quelque chose à laquelle je crois dur comme fer. Donc, oui, je crois en Dieu. Je suis pas vraiment dans les religions et tout. J'essaie pas non plus d'attribuer un sexe à Dieu ou de l'expliquer. La façon que ma vie fonctionne, pour moi, je ne peux pas avoir de doute par rapport à son existence. Après le karma, je l'ai vu beaucoup intervenir dans ma vie et autour de moi, ce qui fait que toutes les choses qu'on m'a toujours faites dans ma vie, toutes les attaques, les répercussions, les blocages, et j'en ai vécu de ces conneries, mais il y a des choses que même mes proches sont pas au courant parce que je faisais juste regarder à titre observateur et je me disais, le karma va s'en charger, c'est pas mon problème, je m'en lave les mains. Et par rapport au karma, justement, c'est que je veux pas venir créer cette dépendance ou cette coexistence, codépendance avec vous dans la mesure où vous avez tout le temps besoin de venir me voir pour une consultation parce que vous ne savez pas si la personne que vous venez de rencontrer est la bonne personne pour vous ou si le travail que vous venez de commencer est le bon travail pour vous. Parce que à ce moment-là, vous rejetez votre propre pouvoir, vous me donnez le plein pouvoir de votre vie et c'est quelque chose que je refuse. Et déjà, ma façon personnellement de travailler au niveau des tirages, je sais que la façon globale d'un médium ou d'un voyant, c'est d'y aller avec une seule direction. Donc, par exemple, si vous dites, je sais pas, est-ce que Vincent est l'amour de ma vie ou est-ce que je devrais me mettre en couple avec Vincent, par exemple? Donc, la plupart des personnes que vous allez consulter, ils vont vous dire un oui ou un non. Moi, ma façon de procéder, pour les quelques tirages sentimentaux que je fais, parce que honnêtement, c'est pas un rayon dans lequel je touche trop, honnêtement, ça me fait vraiment chier. Mais
quand je traite des questions sérieuses, sentimentales, si on me pose une question, par exemple, par rapport à Vincent, est-ce que je devrais me mettre en couple avec lui? Je vous dirais pas oui, je vous dirais pas non. Je vous dirais, si vous vous mettez en couple avec lui, voici à quoi va ressembler votre vie dans les probabilités les plus élevées. Et même chose, si vous ne vous mettez pas en couple avec lui, quelles sont les probabilités ou les chances que, par exemple, vous rencontriez quelqu'un d'autre ou qu'au final, peut-être, vous trouviez un nouvel emploi et par rapport à cet emploi-là, vous rencontrez quelqu'un. Donc, je vous donne toujours les deux côtés de la médaille. Donc, je ne vais pas vous dire un oui, je ne vais pas vous dire un non, je vais vous dire, écoute, si tu vas vers cette personne, voici ce que je vois. Si tu ne vas pas cette personne, voici ce que je vois pour toi. Je vois du changement au côté professionnel ou je te vois te lancer en affaires ou retourner dans tes études, par exemple. Donc, déjà là, je laisse toujours ou je donne toujours le pouvoir au consultant et je rappelle chaque fois qu'à la fin de la journée, vous êtes maître de votre destin. Rien n'est écrit dans le ciel, rien n'est. Quoique bon, je ne rentrerai pas trop dedans parce qu'en même temps, on parle de libre arbitre, mais c'est vrai et c'est faux. C'est compliqué, donc j'embarquerai pas dedans aujourd'hui. Mais tout ça pour vous dire qu'au final, moi, quand je vous fais une consultation, c'est toujours de sorte à ce que vous ayez toujours au final le libre arbitre, la décision finale. Je ne serai jamais la personne qui va vous faire la morale. Donc déjà, moi, à mon niveau, c'est un safe space, donc j'ai aucun jugement par rapport à votre vécu, par rapport à votre expérience, par rapport à votre bagage. Euh, Ma personnalité fait que ce qui va être considéré sociétalement tabou pour moi, ça va être comme bof. Je vais faire comme bon, d'accord. Donc, à ce niveau-là, il n'y a pas de jugement. Donc, c'est pas mal ça. Donc, la direction dans laquelle je veux aller avec ma chaîne. Donc, pour l'instant, mes consultations, les vidéos que j'ai faites auparavant, donc au niveau des tirages collectifs, sont encore en ligne, mais je risque de les enlever d'ici la fin de l'année 2022. Je ne sais pas encore pour combien de temps je veux continuer les consultations. Euh, mais comme je vous l'ai dit, mon but au final, c'est que vous ayez une certaine autonomie, une certaine indépendance pour que vous ne dépendiez pas de moi. Même mes enfants, je ne veux pas qu'ils dépendent de moi quand je vais mourir. Je veux dire, le rest in peace, quand on dit repose en paix, je veux que dans mon cas, ce soit littéral. Je veux même pas que mes enfants ou petits-enfants ou arrière-petits-enfants aillent voir un médium parce qu'ils veulent parler genre à mamie ou à maman, genre oh, j'ai besoin de ces guidances, non. À moins que quelque part dans l'au-delà, je décide d'être un guide spirituel pour quelqu'un, je veux honnêtement rester, mais genre dormir en paix. Genre même si c'est juste être une poussière d'étoiles, genre du moment que genre mon cursus est fini dans cette incarnation, je veux juste faire comme... Bon, c'est sûr que je verrai qui vient à mon enterrement. S'il y a une personne que je voulais pas voir, je vais m'assurer que la personne ne franchisse pas la porte, aussi simple que ça. Mais bon, bref. Donc, la direction dans laquelle je vais, c'est ça. Donc, ça va être, d'ici la fin de l'année, enlever tout ce qui est tirage, voyance, ces vidéos-là. Donc, je vais encore en faire pour l'instant, mais éventuellement, c'est quelque chose, ou du moins une énergie dont je suis en train de me détacher. Donc, j'essaye d'aller vers autre chose. C'est sûr que s'il y a des situations urgentes, dans la mesure où j'offrirais plus ces services et que quelqu'un me contacterait, disons que sous-entendu ou entre guillemets, je verrais peut-être pour voir pour garder un ou deux services, mais sur du long terme, c'est pas quelque chose que j'ai envie de faire, honnêtement. Donc, je vais vraiment aller plus au niveau astrologique parce que c'est un outil que je trouve que les gens n'utilisent pas assez ou ne connaissent pas assez. Parce que la seule chose que les gens vont connaître de base, ça va être le signe solaire et leur ascendant s'ils connaissent leur heure de naissance. Et pour ceux qui sont un peu légèrement plus avancés, ils vont connaître leur signe lunaire, donc leurs émotions, la façon de gérer au niveau des émotions. Mais quand vous regardez votre charte natale au complet, vous avez tellement d'informations, donc à savoir vos relations avec vos parents, avec vos frères et sœurs, au niveau professionnel,
Moi, pour ma part, j'ai compris, ou du moins, je savais déjà que j'avais une énergie très masculine, très, pas nécessairement imposante, mais personne ne me dira quoi faire ou personne me forcera dans une ligne directrice qui ne résonne pas avec moi. Et ça, c'est peu importe la hiérarchie. Donc, pour moi, du moment que quelqu'un est en position de pouvoir, mais que je ne reconnais pas cette autorité, parce que je sais pas, c'est une masculinité toxique, misogyne ou infantile ou immature. S'il y a quelque chose qui n'est pas moi dans ce qui cadre dans ce qu'un leader devrait être en tant que tel, c'est-à-dire quelqu'un qui encourage, qui fait évoluer son équipe de travail dans la bonne direction, mais qui fait aussi développer et trouver le talent des gens. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont juste là pour en fait passer leur temps sur Internet à regarder des vidéos YouTube et autres, être payés des centaines de milliers de dollars pendant que vous êtes payé moins, mais ils vont avoir un titre ou un poste que ils sont au-dessus de vous. Donc ça, c'est un truc que je me suis rendu compte, j'avais de la misère avec, surtout avec des figures masculines au niveau autoritaire. C'est un pattern que j'observais déjà assez jeune, pas nécessairement au niveau familial, mais vraiment plus au niveau académique ou professionnel. Mais c'est en étudiant ma charte que ça m'a confirmé certains aspects de ma personnalité ou ma façon aussi de communiquer des informations ou simplement le fait, par exemple, que émotionnellement, je ne suis pas quelqu'un de triste ou dépressive ou maussade. Je passe vite à autre chose, en fait. Donc, si par exemple, il m'arrive quelque chose aujourd'hui, parce que ma lune est en bélier, par exemple, pour moi, c'est une perte de temps de pleurer pendant des semaines, genre sur un mec ou sur une situation. Même si mon corps en vient à pleurer, le lendemain, je vais me dire, ok, c'est beau, t'as pleuré hier, mais genre la vie, elle continue, la terre continue de tourner, c'est pas vrai que tu vas pleurer pour ça. Donc, pas que j'étouffe ou que je mets mes émotions sous le tapis, mais c'est juste que ma vitesse de traitement émotionnel, ma façon de vivre les choses fait qu'émotionnellement, je passe plus vite à autre chose. Je suis pas rancunière non plus, mais je coupe facilement et rapidement les gens dans ma vie parce qu'une fois que énergétiquement ça résonne plus avec moi, je te coupe, je te bloque, c'est fini. Point barre. Même si quelqu'un me poignarde dans le dos, salit mon nom ou peu importe, je vais toujours souhaiter de l'amour et bonne chance à cette personne, mais je perdrai pas mon temps, je vais passer à autre chose, je vais bloquer parce que j'ai pas que ça à faire. Donc, astrologiquement parlant, vous pouvez venir tout voir. Vous pouvez venir voir votre relation avec l'argent, avec vos biens personnels, par exemple avec la maison 2. Est-ce que vous allez être du genre à être endetté ou allez-vous avoir de l'aide financière avec la maison 8? Au niveau professionnel, avec la maison 10, vous pouvez voir les enfants, les relations amoureuses, les leçons de vie. Donc ça, c'est ce qui est aussi très, très intéressant au niveau astrologique. Donc, au niveau des nœuds lunaires, donc les nœuds nord, les nœuds sud, euh, la maison 12, la maison 8, vous avez quand même, et les planètes aussi, par exemple Saturne qu'on appelle le gourou. Saturne, c'est genre, c'est le professeur avec la main de fer qui s'assure que vous apprenez vos leçons de vie. C'est qu'il y a tellement d'informations intéressantes et accessibles surtout, mais le problème est qu'on ne veut pas faire la recherche pour soi. On ne veut pas non plus améliorer sa qualité de vie, on veut juste maintenir une certaine qualité de vie ou des dépenses qu'on pourrait simplement couper aussi au niveau de votre mode de vie. Donc, je vous dirais de commencer à regarder votre charte natale. Donc, vous avez plusieurs sites gratuits en anglais ou en français où est-ce que vous pouvez faire et la charte complète et la description en plus de cela. Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur YouTube. En français, il n'y en a pas trop, malheureusement. En tout cas, moi, toutes les vidéos astrologie où est-ce que j'en ai appris le plus, c'était vraiment au niveau anglophone. Vous avez aussi des livres, des applications. Donc, c'est quelque chose que je vous invite à faire dans votre temps libre. Deux applications, par exemple, que j'utilise présentement, ou trois. Il y en a une qui est payante, qui est Astro Gold pour Android. Et je pense que pour Mac, vous avez
Ephemeris, je crois. Bref, je les mettrai dans la description de la vidéo, qui va surtout être plus pour Mac, mais je pense que AstroGold fonctionne sur les deux plateformes. Vous avez aussi Astro Matrix, qui est quand même assez complet, peut-être même un peu trop complet. Si vous commencez au début, ça risque de... Ça n'emploie pas de gros jargon, vous allez vraiment avoir une description de votre charte. Il y a l'application The Pattern que j'aime bien, qui est vraiment très intéressant. Vous pouvez venir voir votre relation avec vos amis, avec vos proches, avec vos parents, s'ils sont sur l'application, ou vous pouvez les ajouter manuellement aussi. Ça vous permet de comprendre pourquoi vous avez une certaine dynamique, par exemple, avec votre ami ou par exemple avec votre partenaire. Ça vous permet vous aussi d'avoir un certain timing, où est-ce que vous en êtes rendu dans votre vie. Donc moi, par exemple, quand j'ai eu la notification que je commençais un nouveau chapitre dans ma vie, parce que qu'est-ce qui arrive avec le pattern, en fait, c'est que il va pas utiliser le jargon astrologique typique, il va simplement venir vous dire qu'est-ce qu'il en est. Ok. Il va simplement vous dire qu'est-ce qu'il en est par rapport à votre pattern, où est-ce que vous en êtes rendu. Donc, par exemple, pour moi, dès que j'ai reçu la notification du nouveau chapitre, je venais à peine de donner ma démission et je commençais mon nouvel emploi. Et le pire, c'est que avant même de télécharger l'application et avant même de me tirer aux cartes, au niveau de mon ressenti, au niveau de mon intuition, j'en parlais avec une amie et chaque fois je lui disais, avril, j'ai un nouvel emploi. Avril, j'ai un nouvel emploi, je ne sais pas pourquoi, j'ai un nouvel emploi. Et le pire, c'est que j'ai même pas cherché cet emploi. Je pense, j'y pensais déjà depuis octobre, novembre, j'en parlais dans mon entourage. Et même mon copain, il m'a demandé, mais est-ce que tu cherches des emplois? Est-ce que tu es à la recherche? Est-ce que tu fais une recherche proactive? Est-ce que tu envoies tes CV avec les lettres de présentation? J'étais comme non. Et il dit, ça marche pas comme ça. Je dis, moi, dans mon cas, quand je regarde ma vie, les patterns ou la façon que le destin s'entremêle avec ce que moi je veux et demande, je n'ai jamais eu honnêtement à chercher un emploi. Premier emploi que j'ai eu en chimie, ça a été par un ancien ami et collègue de travail du même laboratoire où est-ce que j'avais étudié pour mon bac et ma maîtrise. Le deuxième emploi, je l'ai obtenu à travers une collègue dans le premier emploi qui, elle, avait déménagé dans ma ville parce que je travaillais dans une autre ville pour le premier emploi. Et elle m'a dit, oh, tiens, en passant, je sais que tu viens de telle ville, est-ce que tu veux revenir? On cherche des gens. L'entrevue s'est déroulée et le pire, je stressais parce que j'ai révisé toutes les réactions chimiques, tous les noms de types de réactions et ça me fait tellement chier parce que de base, j'ai de la difficulté avec les noms. Les réactions chimiques, je me rappelle juste de celles que j'ai moi-même lancées comme expérience, mais de base, j'ai de la difficulté avec les noms, mais je suis quand même assez bonne en rétrosynthèse et autres. Donc l'entrevue s'est passée comme du beurre, j'ai été engagée le lendemain. Et quelques semaines après, j'ai des amis qui ont appliqué au même endroit. Et là, c'était rendu archi méga compliqué. En plus, c'était pendant la COVID. Et pour moi, ben, c'est comme si la porte s'est ouverte et pouf, ça s'est refermé derrière. Et octobre-novembre, j'y pensais. Genre, je commençais à en avoir marre. L'énergie, où est-ce que moi je vais par rapport à ma personne aussi, ça ne résonnait plus avec moi. Et tout ce que je me suis dit, c'est non, je vais rien faire. L'emploi va venir à moi. Et je disais toujours avril, je vais le trouver en avril. Et même quand je tirais les cartes après ça, ça me disait que ça allait venir à travers une communication avec un ou une amie et que ce serait un emploi à domicile. Donc je me suis dit, bon, je vois pas c'est quel emploi que je pourrais faire à domicile et je voulais surtout pas retourner à l'école parce que j'adore apprendre, mais je déteste. Je déteste aller à l'école. La façon que le système scolaire, il est fait, ah, ça sert à rien. C'est un bourrage de crâne. Et là, j'arrive en industrie pharmaceutique. Oui, c'est sûr qu'il y a 2, 3 cours qui m'ont servi, mais le reste, je l'ai juste vomi en fait pendant les examens, mais ça m'a jamais resservi. Donc, je voulais rien savoir. Parce que moi, quand je clôt un chapitre, je veux rien savoir de retourner à l'école. Donc, je me disais,
Je veux pas retourner à l'école, j'aimerais bien travailler à la maison, comme ça me laisse la liberté d'être sur la route ou d'être parti en voyage, de simplement amener mon ordinateur et mes cartes au besoin. Et de nulle part, j'ai une amie qui me contacte et me dit, ah tiens, finalement on cherche une place à ma compagnie, si tu veux venir appliquer. Et encore une fois, le poste n'a jamais été mis à proprement dit publiquement. Et vu qu'on avait le même background, le même parcours à peu près, ben, ça a donné que c'était parfait pour le poste. Donc ça fait que j'ai commencé directement et honnêtement, je peux vous dire que j'adore. Je suis satisfaite. Donc oui. Et en même temps, moi, mon corps a subi beaucoup de changements. J'ai été opérée aussi l'année passée, mais je vous dirais quand même que depuis les... Du moment en fait que j'ai quitté le nid familial, ça a été l'ouverture pour moi au niveau spirituel, mais ça a été aussi l'ouverture au niveau de la communication avec mon corps. Du jus, par exemple, je veux boire du jus, je veux sentir quand le jus, disons la marque Oasis, il y a eu un bout où est-ce que la recette ou la formulation, ils l'ont changé et c'était rendu archi méga sucré et je l'ai tout de suite senti au niveau des papilles gustatives. J'étais comme, je pense qu'on va couper parce que le sucre, on dirait qu'ils l'ont augmenté. Euh, McDonald's, j'en mangeais déjà pas beaucoup de base, mais ma mère était pas très fan du McDo. Donc déjà les boissons gazeuses quand j'étais jeune, la seule exception, et je vous dirais même encore aujourd'hui quand je vais chez mes parents, c'est vraiment à un anniversaire. Et encore là, faudrait qu'il y ait comme des pizzas ou quelque chose de gras parce que de base, elle nous a pas inculqué à boire les boissons gazeuses. Donc c'est déjà pas quelque chose qu'on consomme dans ma famille. Mais déjà le McDo, on n'en mangeait pas trop quand j'étais jeune. Après, bon, j'ai commencé à avoir des petits emplois, à être un peu plus indépendante financièrement. J'en mangeais de temps à autre, par-ci, par-là. Et du jour au lendemain, je pense que c'est autour de 2013, 2012, 2013. J'étais au McDo et je prenais la route, en fait. Je partais de chez mes parents pour retourner chez moi. C'était environ 2 heures de route parce que j'étudiais dans une autre ville universitaire. Et j'avais rien mangé de la journée, on venait de partir et j'ai pris, je pense, un trio Big Mac. Bon, après, les noms, ils varient selon les pays et tout. Avec les frites, avec le jus. Et je vous jure que 15 minutes après, c'est comme si quelqu'un me tailladait, genre le ventre. C'est comme si quelqu'un me poignardait. Et je me rappelle avoir dit à mon copain, je pense que je tolère plus le McDo. Il s'est foutu de ma gueule, il a dit, ben non, ça se peut pas et tout, c'est correct. Après ça, une deuxième fois, je pense 1 an ou 2 ans plus tard, encore une fois, on était sur la route parce qu'on fait beaucoup, beaucoup de routes les deux. Et encore une fois, on s'arrête au McDo et là, je vous dis, ça a été instantané. Ça a été comme... Les 5 minutes suivantes, j'ai eu mal, je pouvais pas conduire au volant, on s'est arrêté au bord de la route et on s'est tellement arrêté sec. Il y a un autre conducteur qui s'était arrêté en parallèle pour nous demander si j'allais bien, si j'avais eu un malaise ou autre parce qu'il l'a vu. Même lui, il a vu que je me sentais pas bien, donc finalement, c'est mon copain qui avait pris le relais. Et ensuite, après, j'avais eu une sortie, je pense, il y a peut-être 7 8 ans avec des amis pour aller faire une activité dans la nature. Encore une fois, je sais pas qu'est-ce que les gens ils ont avec le McDo. Oh, on va s'arrêter au McDo, on va prendre le McDo déjeuner, blablabla. Je suis comme bon. Si je touche pas à la viande, si je touche pas à quelque chose qui a été comme je sais pas, on va rester avec les muffins, avec des trucs genre légers, ça devrait le faire. Mon estomac était vraiment pas content, donc j'ai juste arrêté le McDo. Et au fur et à mesure, et de plus en plus, depuis un certain temps, mon corps, quand il veut plus quelque chose et qu'il rejette, la réaction interne va être violente et brutale. Ça va être juste violente et brutale. Et on a tellement aussi été habitués, formatés à, par exemple, acheter, comment dire, de base, un fruit est censé être cueilli quand il est mûr. Et non, genre, le pré-cueillir en tant que tel, le laisser mûrir sur les étagères, puis là, vous l'achetez, vous attendez que ça mûrisse sur vos tables, et là, vous le mangez. Mais en même temps, avec la société de surconsommation, si vous n'habitez pas non plus aussi dans une ville fermière, où est-ce que là, vous pouvez aller chercher à même
ou cueillir même vos fruits et légumes, c'est sûr que c'est pas la même chose, c'est vraiment pas pareil. Donc là, par exemple, c'est sûr que la viande, j'en mange beaucoup moins et je sens le changement dans mon corps. C'est sûr que de temps en temps, je vais avoir une envie par-ci par-là, mais honnêtement, je peux vous dire que ma consommation de viande se résume à peut-être 10% par mois. Au niveau même des légumes ou des fruits, s'il y a un aliment que je tolère plus, mon corps va quand même me le faire savoir d'une certaine façon. Si c'est au niveau des boissons, bon après, de base, je bois pas tant d'alcool. Les jus, c'est vraiment un problème de sucre. En fait, il y a le sucre, mais genre tellement partout. Le sucre est tellement partout que des fois, je me demande, mais qu'est-ce que ça fait là? Vous allez en avoir dans les chips, vous allez en avoir même sur le Tylenol, un médicament que vous êtes censé simplement ingérer pour une courbature, douleur ou fièvre. Ils viennent rajouter un enrobage de sucre pour soi-disant aider à l'assimiler. Mais moi, dans mes souvenirs d'enfance, je dirais un médicament, et ils étaient tous amers. Genre, en Afrique, on n'a pas encore le concept de genre, on va vous rendre ça, on va vous rajouter des saveurs pour que ce soit plus passable à la bouche. Non, c'est des concoctions dégueulasses. Encore aujourd'hui, s'il y a une personne qui ose avoir la grippe ou tousser chez mes parents, tout le monde passe au jus de gingembre. Jus de gingembre, miel et autres épices, pas de sucre, rien. Ou d'autres concoctions que des fois ma mère elle va faire, mais tout le monde, du moment qu'une seule personne va tousser chez mes parents, tout le monde va y passer. Je me rappelle même quand j'étais petite, je faisais beaucoup d'eczéma. Des fois, c'était de venir me passer des feuilles de banane, des feuilles de bananier brûlées avec d'autres crèmes fait maison. Mais on met le sucre partout, mais genre partout maintenant que c'est juste, ça fait peur. Donc, plus vous vous reprogrammez, plus vous regagnez une certaine forme d'indépendance et de pouvoir, vous allez être en mesure de tirer les cartes pour vous. Et ça, c'est un truc que je dis toujours aux gens. Il n'y a pas... Oui, il y a des gens qui naissent avec un talent inné, mais c'est pas parce qu'il n'est pas inné de facto que vous ne pouvez pas venir le pratiquer, le peaufiner, l'améliorer. Tout le monde peut se tirer pour soi. La première fois que j'ai pris un jeu de cartes, j'avais jamais pris un jeu de cartes. Et je vous jure que les consultations que je fais aujourd'hui n'ont rien comparé à la première semaine où est-ce que j'ai pris un jeu de cartes. La précision, la clarté, c'était tellement flagrant et tellement aussi épuisant parce que j'avais pas eu le concept de genre protéger mon énergie, me protéger de l'énergie de la personne pour qui je lisais. Donc moi, par exemple, la première semaine, je voulais littéralement me tirer une balle parce que j'avais quoi, genre 18, 20 ans, j'étais un bébé, j'étais une gamine, mais je lisais pour des gens qui avaient genre 45 ans d'expérience de vie. Donc c'était un fardeau que je prenais sur mon cou parce que j'avais pas le concept de protection. Donc, peu importe que vous soyez pas encore, comment dire, et même s'il vous faut un livre par rapport à ça, vous pouvez aussi pratiquer par rapport avec les livres. Donc, si vous ne connaissez pas les définitions, vous pouvez quand même venir travailler avec votre oracle ou avec votre tarot et venir avoir à côté, comme là, par exemple, j'ai mon livre, un de mes livres préférés que j'aime bien au niveau du tarot, par exemple. C'est, en français, ce serait, voyons donc, 78 degrés de sagesse, wisdom, ouais, sagesse. Donc, ce serait celui-là. Donc, j'adore vraiment ce livre. C'est sûr que moi, à côté, j'ai fait d'autres recherches, vu que j'aime bien intercroiser tarot et astrologie. Donc, j'ai fait des recherches supplémentaires. Donc, par exemple, par rapport aux arcanes majeurs, donc, quel signe astrologique, planète ou astre cela représentait. Par rapport aux arcanes mineurs aussi, quel signe astrologique ça représentait, au niveau des dates aussi. Donc ça, c'est un des livres que j'aime bien par rapport à cela. Donc il y a toujours moyen de venir travailler, de venir développer un talent et d'en faire quelque chose. Donc même si vous ne le commercialisez pas, ça ne vous empêche pas, vous, de vous en servir comme outil dans votre vie pour vous aider par rapport au travail ou à votre vie personnelle. Donc voilà.
Je pense que ça fait pas mal le tour, mais c'est vraiment la direction dans laquelle je vais. J'arrête éventuellement un jour. Bon, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui va mourir, là. Peut-être dans ma retraite, quand j'aurai rien d'autre à faire que de manger, voyager, dormir, je referai des tirages de mon temps libre, mais éventuellement, c'est quelque chose qui va arrêter. Donc, je vais plus aller au niveau des consultations astrologiques. Et pour l'instant encore, je pense il y a une seule personne avec qui j'ai testé la consultation astrologique et dans son cas, c'était une situation précise et particulière et je savais déjà ce que je voulais regarder dans sa charte et dans la charte de la personne concernée. Donc la réponse a été super flagrante. Donc ça a été la première consultation que je faisais type cartomancie et astrologie et les deux étaient vraiment intercroisés. Donc pour l'instant, c'est pas encore un service que je vous dirais que j'offre parce que je sais pas encore si j'ai envie de vous le faire sous un rapport PDF papier ou est-ce que je le fais audio comme je fais déjà mes consultations en voice-over et vous voyez par exemple l'écran de la charte astrologique en tant que telle et je la traite devant vous. Donc je ne sais pas encore dans quel format y aller. Mais éventuellement, je vais commencer à mettre des capsules astro. Donc commencez à vous mettre quelques petites pépites par-ci, par-là. Ce ne sera pas un cours, je ne vous ferai jamais un cours complet d'astrologie, genre comment c'est né dans le temps de la Mésopotamie. Je ne rentrerai pas non plus dans l'astrologie védique. Putain. L'astrologie védique, le vocabulaire, c'est genre recommencer l'école à zéro. J'ai vu ça, j'ai fait non merci. Et en plus, en védique, je suis passée de Lion à Cancer. J'ai refusé, j'ai fait non. Je vais rester dans l'astrologie occidentale tropicale parce que j'ai rien contre mes cancers. Mais encore une fois, j'ai une lune en bélier. Donc moi, les gens qui vont être trop émotionnels, trop sensibles, qui portent leurs émotions sur la peau, j'ai vu ça, je regardais, j'étais comme non, je refuse d'être cancer. Je suis revenue en lion. Donc, signe solaire lion, signe lunaire bélier. Donc déjà là, je suis deux signes de feu. Et l'ascendant scorpion qui vient un peu... Je pense pas qu'il vient vraiment... Bref, ben, il me rend un peu plus discrète, beaucoup plus secrète par rapport à ma vie, mais vous allez quand même voir mon côté lion dans ma façon de m'habiller ou de maquiller. Je vais quand même avoir certains traits, je sais pas, lion, je suppose. J'aime manger et dormir. Je sais pas si c'est un trait euh, rattaché au lion, mais j'adore manger, j'adore dormir, j'adore voyager. Mais bon, ça c'est plus la maison neuve, mais bon, bref. Donc voilà. Donc ça devrait pas tarder pour la première capsule. Je suis en train d'y travailler. C'est juste que là, j'ai comme double information à mettre et en même temps, c'est des capsules. Donc je veux que ça soit assez, pas nécessairement court, mais clair et concis pour vous donner l'information de base et ensuite vous continuez vous-même avec le reste. Qu'est-ce que c'est? Ok. Donc voilà, ça fait pas mal le tour pour aujourd'hui. Je vais essayer. Bon, là, demain on est férié, donc je risque d'être un peu sur le party parce que c'est la fête nationale du Québec. 1er juillet, c'est la fête nationale du Canada, donc on verra. Mais je me donne. Je sais que je dis toujours des dates et qu'après j'en ai rien à foutre, mais. Oh, putain, mon cerveau, ma façon de travailler, je suis tellement. Comme là, par exemple, vous voyez un de mes points. Mais c'est pas une faiblesse ou point négatif, mais un des points que j'ai découvert justement à travers l'astrologie, c'est que j'ai la planète Jupiter en Gémeaux. Je sais plus dans quelle maison elle est, mais ça fait que cérébralement, je suis éparpillée. Genre, je suis éparpillée, je touche à tout. Et il y a certaines choses que je vais maîtriser si j'ai une certaine
je dirais pas obsession, mais si je suis passionnée par quelque chose, c'est un des cas rares où est-ce que je vais vraiment aller dans le fond, dans le vif du sujet et le maîtriser. Mais avec Jupiter en Gémeaux, c'est que mon cerveau, il a soif de connaissances. Donc, je suis comme vraiment comme... Je phagocyte toute information que je vois en ligne. Genre, je le prends, je l'absorbe, je le digère. C'est un passe-temps pour moi, toujours apprendre quelque chose. Même si c'est quelque chose d'inusité ou qui me servira à rien dans la vie, le simple fait de l'apprendre, pour moi, c'est vraiment... j'adore. C'est juste que bon, je peux être éparpillée de temps en temps. Ça demande de la discipline, mais bon, c'est une discipline que j'ai quand même acquise avec la pandémie. J'avais pas grand-chose à faire, donc on n'a pas vraiment eu le choix que de venir se discipliner. Donc je me dis, d'ici 2, 3 semaines, j'ai quand même fait le un tiers déjà de la première capsule. Je verrai à quel rythme je vais sortir les autres. Et mes capsules seront vraiment faites en type ben vous allez voir, ce sera une surprise. Ouais, je dirais pas. Ouais, on va garder ça en surprise. Mais ce sera fait de façon très visuelle parce que je suis visuelle. Il n'y aura pas mon visage, il n'y aura pas d'abstraction pour voir par exemple comme les petits décors derrière moi ou mes magnifiques cheveux blancs. Donc vous allez le voir sous peu. Donc je vous invite à déjà regarder en attendant votre charte natale. Je vais vous mettre dans la description les liens que j'utilise pour accéder à mes chartes. Donc, je pense qu'il y a AstroThème que vous pouvez avoir en anglais ou en français, mais visuellement, je l'aime vraiment pas. Je le trouve pas mignon. C'est comme pas cute, genre, c'est comme, je sais pas. Visuellement, je le trouve pas beau comme site. Mais l'information est là, ça fait le travail. Vous avez aussi AstroSeek, donc SEEK, et non Sick, genre SICK, genre malade. Ça aussi, je vais vous le mettre dans la description, qui est quand même pas mal aussi. Bon, au niveau de la couleur, je me suis habituée aussi, donc je le qualifierais pas de moche, ça passe. C'est en anglais par contre pour AstroSeek. Vous avez aussi Café Astrologie qui va vous donner quand même une interprétation assez détaillée quand même de votre charte. C'est en anglais aussi. Sachez qu'il faut votre date, heure et lieu de naissance pour pouvoir avoir votre charte astrologique. Si vous n'avez pas votre heure de naissance, vous pouvez quand même y aller avec la date et le lieu de naissance. Ça va vous donner en fait les signes associés à quelle planète, mais vous ne saurez pas ils sont dans quelle maison. Parce qu'avec l'heure de naissance, en fait, la première maison est déterminée par l'heure de naissance parce que la première... Bon. Je suppose que c'est la fin de la vidéo. Un instant. Un instant. Ok. Bon, je coupe avec vous et je m'en vais. Bref. D'habitude, je suis comme disponible pour les appels, mais genre comme tout le temps. Puis là, c'est juste tombé que j'étais en train d'enregistrer. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, en fait, l'heure de naissance va venir déterminer votre ascendant parce que l'ascendant sera la première maison, la maison de l'identité. Nous allons le voir sur... éventuellement quand je vais commencer à vous le présenter. Mais même si vous n'avez pas l'heure de naissance, vous pouvez quand même aller voir dans quelle planète, dans quel signe se situe une planète. Donc par exemple, moi je vous ai dit tantôt, j'avais Jupiter en Gémeaux. Je pense que c'est dans la maison 8. Je me rappelle plus. Mais je pourrais pas avoir dans quelle maison elle se trouve parce que j'aurais pas l'heure de naissance. Mais je pourrais quand même voir les qualificatifs. Qu'est-ce que Jupiter en Gémeaux, ça fait? Moi, dans mon cas, ça effacerait pas le fait que je suis pêle-mêle, que je suis éparpillée, que je fais genre 1 milliard de choses en même temps. Genre, je vous montrerai mes onglets présentement à l'ordi. J'en ai... Et j'ai un écran de 35 pouces, donc j'ai comme 2 onglets, 2 fenêtres ouvertes avec une dizaine d'onglets chaque côté. Et j'ai mon laptop à côté avec Skype. Et en dessous, j'ai comme d'autres trucs. Donc déjà là, vous voyez comme je suis éparpillée. Donc voilà.
Ça va être tout pour aujourd'hui, pour ma petite vidéo, qui finalement est pas petite, 44 minutes. Bon, voilà. De toute façon, je parle pas beaucoup et ça fait longtemps que vous m'avez pas vu, donc, hein. On se dit à bientôt. Il y a aussi un exercice de magnétisation que j'ai commencé à côté, donc que je vais poster éventuellement quand on commencera à voir les résultats. C'est une amie qui m'avait demandé de l'aide ou qui m'avait posé des questions par rapport à cela. Et la première fois que je l'avais fait, c'était il y a 10-12 ans aussi. J'avais pris des photos et on voyait bien les résultats et il y avait un des fruits qui avait pourri et un des fruits qui était resté intact. Et là, en fait, si vous allez voir sur ma page Facebook ou sur mon Instagram, j'ai posté la clémentine. Elle est momifiée, elle est juste desséchée, mais l'odeur est encore là, c'est fou. Et ça fait 1 an que je l'ai. Donc, vous irez voir ça aussi. Donc, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. On se dit à bientôt. Et je pense que c'est tout. Donc, salut!